la qualité, on l'associe souvent à des process rigides, des audits interminables et des normes ultra strictes. Bref, tout sauf un levier d'innovation et de responsabilisation. Mais si on voyait ça autrement, chez Nicomatic, pardon, toi, Axel, Nicomatic, une entreprise libérée, où autonomie et responsabilité sont au cœur du modèle, il a pourtant fallu intégrer une norme aussi exigeante que le N9100, une mission qui semble contradictoire, mais que tu as su relever avec brio. Aujourd'hui, on va voir comment tu as pu concilier un modèle d'entreprise responsabilisant avec une norme qui paraît ultra cadrée, et pourquoi la qualité peut être bien plus qu'une simple contrainte. Axel, bienvenue. Avant qu'on plonge dans le sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Oui, merci déjà pour cette introduction. Moi, je m'appelle Axel, je suis une femme curieuse, engagée, qui aime faire du sport, Ok. qui adore mon fils et j'aime bien rigoler. Et pour finir, je dirais, j'aime bien les nouveaux challenges, donc je pense que c'était un bon challenge. Et quel a été ton parcours professionnel jusqu'à la qualité? Alors, moi, j'ai commencé plutôt dans la chimie à la base. Ok, donc rien à voir. Rien à voir. J'ai fait une alternance. Donc, quand j'étais en IT chimie, j'ai fait une alternance dans un laboratoire de chimie. Mhm. J'ai commencé à découvrir un peu la qualité via du coup un laboratoire. Mhm. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, du coup, après, j'ai continué de faire toutes mes alternances les années après en qualité aussi. J'ai fini du coup mon master analyse et contrôle et je gérais en alternance chez EDF le laboratoire environnement. D'accord. Donc je gérais tout le système du laboratoire. Et du coup après j'ai cherché un travail et Nicomatic m'a appelé. Pas du tout au début pour faire du système, pour faire de la partie plutôt réclamation client. Ok. Je connaissais rien en plus au connecteur, donc voilà, c'était une découverte pour moi. Mhm. Et puis petit à petit, il y a 5 ans, du coup, j'ai bougé, j'ai changé et j'ai repris la responsabilité du système de management de Nicomatic, qui est aujourd'hui mon job. Ok, donc tu dis que la qualité t'a intéressé, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans ce domaine? C'est la rigueur du coup de la qualité qui était intéressante pour moi, Du tout coup, t'es en quelqu'un de rigoureuse, pardon, je te coupe. bah oui, quand même un minimum. Mais tout en gardant un peu de fun, je trouve que la partie qualité, c'est un bon équilibre entre la rigueur pour, ça va aider à structurer une entreprise, à pouvoir pérenniser l'entreprise, Mhm. à avoir une entreprise efficiente. Donc c'est super important quand on veut une entreprise qui passe les années. Et en même temps, du coup, ça permet aussi de tester des nouvelles choses, d'innover en poussant les collaborateurs à prendre plus ou moins de responsabilités, en testant des choses, en structurant l'entreprise plein de façons différentes. Après, Nicomatic, c'est aussi un bon terrain de jeu parce que, par exemple, ça fait 8 ans que je suis chez Nicomatic, du coup, et j'ai participé à 4 réorganisations. Donc, il y a le terrain de jeu pour Nicomatique, il changer y et a du tester des mouvement. Mhm. nouvelles choses. Ok. C'est dynamique. Mais, et du coup, tu parles de qualité système, et pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi, c'est quoi la qualité système? La qualité système, c'est tout ce qui va structurer une entreprise. Donc tout le système qui va faire que l'entreprise, on va avoir des process, on va avoir des indicateurs, on va avoir une structuration de l'entreprise qui permet aussi de dire qui est responsable de quoi. Donc vraiment l'organisation d'une entreprise. Donc ça s'appelle la partie système parce que c'est systémique et c'est système de Ok. management de l'entreprise. Donc c'est pas quelque chose de forcément technique. Non, alors on fait souvent le distinguo et l'erreur de mélanger avec la partie qualité produit, Ok. qui est là beaucoup plus connue et pragmatique, on va dire, où ça va vraiment être le produit, est-ce qu'il est conforme ou pas conforme. Au niveau qualité système, on va plutôt regarder les exigences au niveau système Mhm. et donc plutôt les process de toute l'entreprise. Mais pas D'accord. que du coup des produits. Ça va vraiment être transversal. Ok. Et on a dit un gros mot tout à l'heure, le N9100. C'est un gros mot. Concrètement, ça veut dire quoi le N9100 pour une entreprise? Ça veut dire quoi pour c'est dur la question. Ouais. C'est une Euh, norme, on est d'accord? Oui, oui, c'est une norme. Alors, pour savoir, le N9100, c'est la norme qui donne toutes les exigences qui sont spécifiques au marché aéronautique, spatial et défense. Ok. Dans cette norme 9100, on va retrouver toutes les exigences qu'on a dans l'ISO 9001, qui est un peu plus connue, Ok. qui est là pour donner les exigences plutôt du système de management de la qualité. Mhm. Donc, on récupère ça et en plus, on rajoute plein d'autres exigences plutôt sympas
qui sont vraiment spécifiques au marché aéronautique, spatial et défense, puisque du coup, sur ce contexte-là, sur ces marchés-là, on va avoir des problématiques de sécurité de produits, puisqu'on va avoir des connecteurs qui vont, enfin des produits en tout cas, qui vont aller dans le ciel, voler dans les avions, donc on va avoir des sécurités et des risques un peu différents. En Ok. plus, on va dire, qui fait que du coup, ça rajoute certaines exigences à une entreprise. Ok. Et du coup, quelles sont les contraintes et à contrario, les opportunités qui sont liées à cette norme? Les opportunités de cette norme, c'est que le marché aéronautique spatial défense bouge beaucoup, Mhm. il engage beaucoup de personnes, il y a beaucoup de chiffres d'affaires, on va dire, dans ces marchés-là. Donc déjà, c'est des bonnes opportunités de croissance pour les Donc entreprises. ça ouvre des marchés. C'est ça. Nicomatic a fait le pari en 2008 justement d'aller chercher le N9100, donc on l'a eu en 2009. Et ça nous a permis d'ouvrir beaucoup de marchés avec les Mhm. clients et puis de continuer du coup à avoir une relation avec ces clients, ces donneurs d'ordre qui sont intéressantes et qui nous amènent une pérennité de l'entreprise et une Mhm. croissance significative. Super. Et plus des contraintes? Des contraintes, forcément, du coup, qui dit exigences liées à l'aéronautique spatiale défense, ça donne un peu des contraintes. Après, ça dépend de la face, enfin, c'est la façon dont on prend ces exigences qui est intéressante. C'est comme dans toute norme. Ce qui est intéressant, c'est donc de le prendre de la bonne façon et sans a priori, sans vouloir copier d'autres entreprises et le faire à notre façon. Et Ok. donc de faire le comment, en fait, construire le comment on va répondre à ces normes, à cette norme, avec l'ADN de Nicomatic, enfin avec chaque ADN de l'entreprise. Ok. Nicomatic, du coup, c'est une entreprise qu'on dit responsabilisante. Ça veut dire quoi concrètement une entreprise responsabilisante? Ça veut dire que on va responsabiliser toutes les personnes qui font. Donc on a un mantra chez Nicomatic, on dit souvent, c'est celui qui fait qui sait. Et Ok. donc celui qui fait sait, et donc celui qui sait va prendre les décisions sur son périmètre de décision, sans avoir forcément à référer à des managers ou autres. Donc on va pousser la responsabilité au plus proche de ceux qui font et qui sont les plus à même du coup à prendre les décisions. Donc on leur amène beaucoup d'informations, beaucoup de compétences aussi pour qu'ils soient à l'aise à être autonomes et à prendre ces décisions. Ok. Donc c'est un modèle qui repose sur l'autonomie, la responsabilisation. C'est ça. Et du coup, moi j'ai l'impression, hein, tu me diras que je vais me tromper à mon avis, On va que voir. le N9100 c'est tout l'inverse avec des process qui sont très cadrés. Et comment on fait ou on a fait cohabiter ces deux visions, ces deux approches chez Nicomatic? En effet, je ne sais pas pourquoi il y a tout le monde qui pense que c'est complètement contradictoire, alors que en fait, Mhm. le L9100, il demande juste à une entreprise d'avoir les responsabilités qui sont définies. Ok. Clairement définie, hein, une des points, hein, et que du coup, quand on traite des non-conformités, il y a les non-conformités qui soient traitées. Quand on gère des fournisseurs, un panel fournisseur, on les gère en fonction du contexte qu'on peut avoir. Donc tout ça, en fait, on lâche à Nicomatic, c'est juste qu'on Mhm. le fait un petit peu différemment d'autres entreprises, parce que du coup, on va pas avoir un responsable d'une équipe de responsables qualité qui vont eux-mêmes gérer les non-conformités. En fait, on va Mhm. effacer ça et on va avoir par exemple sur les non-conformités qualité par exemple quand on a des équipes qui gèrent les non-conformités, ils sont eux-mêmes responsables du coup de gérer par exemple les indicateurs qui doivent suivre. Ok. Il n'y a pas besoin d'autres points. Donc en fait, ça les responsabilise outre mesure, parce que du coup, au lieu de juste d'une certaine façon gérer les non-conformités, Mhm. ils vont en plus de ça gérer les non-conformités, mais avoir une analyse plus macro en plus de tout ça, pour avoir une vision large de ce qu'ils font derrière et leur impact, et les pousser à avoir encore plus d'impact pour l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que les process ne sont pas imposés par la direction, mais qui sont créés par les équipes C'est directement. ça. Et puis Voilà. tous les process, en effet, alors moi je suis experte, moi, j'ai l'habitude de dire je suis experte de rien, d'une Mhm. certaine façon. En fait, je me repose aussi sur toutes les expertises. Je suis pas acheteur, je suis pas qualiticien produit. Mhm. Donc en fait, on a beaucoup de personnes qui connaissent leur métier. Ce qui est intéressant, c'est comment du coup on va le mettre à la façon de Nicomatic, avec le contexte de Nicomatic et avec le côté responsabilité. Et donc les pousser du coup à prendre cette autonomie, cette responsabilité et puis créer leur propre process qui est forcément cohérent avec le N9100, mais aussi cohérent avec l'ADN de Nicomatic. Ok, du coup, cette vision, j'imagine, très processée de l'EN9100, il a fallu l'adapter au modèle Nicomatic ou c'était, est-ce qu'il y a eu des défis à relever? Ça s'est fait,
Ça s'est fait très naturellement et ça s'est fait tout doucement. Déjà, l'entreprise responsabilisante, elle s'est fait doucement au fil des années, depuis Mhm. plus de 10 ans. On a testé pas mal de choses. Au début, on a fait on a poussé l'entreprise responsabilisante. Il y avait encore plein de managers, donc Mhm. voilà, ça, on a beaucoup évolué. Et donc en fait, le système a aussi beaucoup évolué. Je parlais tout à l'heure qu'on a eu 4 réorganisations ces 8 dernières années. Mhm. Ces réorganisations, c'est aussi le moment de tester de nouvelles choses, de changer des pratiques, d'innover et puis tout en gardant ce côté responsabilisante. Ok. Et du coup, comment ça a été ressenti, perçu par les équipes, De quoi? la mise en place de le 9100? Je sais pas, j'étais pas là. Ok. C'était il y a très longtemps. Euh, Depuis que tu es là, du coup? Depuis que je suis là, de toute façon, c'est obligatoire, on va dire, si on veut continuer à travailler avec les clients qu'on a. C'est obligatoire de le garder, le N9100. Je pense que la plupart des personnes chez Nicomatic comprennent pourquoi on le fait. Et ça donne aussi du sens, du coup, à leur travail. Parce qu'on rappelle, à la fin, nos produits, ils peuvent aller dans des avions, dans des systèmes qui, du coup, à la fin, s'ils ne marchent pas, peuvent avoir des graves problèmes Mhm. au niveau de nos clients. Donc, il y a cette responsabilité que tout nicomaticien a, qui est super importante. Tu l'as dit plusieurs fois, Axel, tu as vécu 4 réorganisations chez Nicomatic. Comment ça a été vécu par la qualité système? Très bien. Ça crée du travail, forcément. Mais ça permet du coup de pas rester sur ses acquis et de changer, de regarder comment on peut faire différemment et comment on peut organiser différemment l'entreprise. Après, ce qui est super important, c'est que tout le monde s'y retrouve dans l'entreprise, que tout le monde comprenne ses responsabilités, Mhm. le sens de la réorganisation aussi. C'est super important pour moi pour expliquer cette organisation, parce c'est pas réorganisé par le plaisir de se réorganiser. Mhm. Il y avait toujours du sens par rapport à ça. On a testé des choses parce qu'on a grossi énormément, donc on a testé plein de façons de s'organiser pour arriver à trouver notre façon de faire en gardant l'ADN de Nicomatic, qui est super important. Ok. Donc voilà, c'est beaucoup de travail sur est-ce que nos processus doivent être changés, qui est responsable de quoi, comment on va organiser tous les services, les organisations, et quelles responsabilités on pousse un peu plus, un peu moins des fois, en fonction du retour d'expérience des 2-3 dernières années, qui permet du coup de tester des nouvelles choses et encore partir avec une réorganisation et tester T'étais et tout ça. voir. Et Et ouais. du coup, t'as dû réinterroger tout ça à chaque réorganisation? T'as dû revoir tes méthodologies, tes process, etc. À force de réorganisation, on arrive du coup à organiser de plus en plus rapidement et savoir qu'est-ce qui est Mhm. super important et prioritaire. Mhm. Par exemple, ça m'a permis de créer un fichier, tout bête, c'est un fichier Excel qui reprend du coup toutes les étapes importantes pour les premiers mois, on va dire, les questions à se poser, qui permettent du coup derrière d'avoir structuré le service ou l'unité ou autre, Ok. c'est assez rapidement, en se posant les bonnes questions et en oubliant, on va dire, pas trop de choses. Ouais. Donc Donc la quand dernière même. réorganisation, on va dire, on a été beaucoup plus rapide dans la réorganisation pour tout mettre en place au niveau système et puis pour mettre les personnes responsables, les bonnes responsabilités aux personnes. Donc quand même pas mal de rigueur C'est dans une pour ça que je suis organisation rigoureuse, quand même. responsabilisante. Bien Ouais. sûr, oui. Il peut y avoir des mauvaises langues qui peuvent se dire pourquoi 4 réorganisations en si peu de temps? Est-ce que c'est un échec de la qualité système? Non, c'est pas eu un échec de la qualité système ni de l'entreprise en elle-même. Il faut savoir que moi, quand je suis arrivée chez Nicomatic il y a 8 ans, on était 150 en France. Ok. Maintenant, on est plus de 350. Ok. Donc, ce qui fait que du coup, ça a impacté sur le système. Et ce qui marche à 150 personnes ne marche pas à 350, surtout si on Mhm. veut Ça paraît garder logique. Ouais. une entreprise avec l'ADN qu'on a cité, de responsabilité, d'autonomie, de confiance et d'humain. Mhm. Ça peut être compliqué de le faire avec 350. En tout cas, on n'a pas réussi à trouver cette partie-là. Et donc, on s'est toujours réorganisé pour tester de nouvelles choses, tester des organisations tout en gardant cet ADN. Donc l'idée c'est d'accompagner la croissance C'est tout en ça, gardant l'ADN nicomatique. exactement. Ok, donc ce n'est pas un Et échec. non, et on a beaucoup appris à chaque réorganisation aussi. Mhm. On avance petit à petit et on affine encore notre modèle au final responsabilisant plus de 10 ans après encore. Et du coup, c'est des résultats concrets que tu as pu observer chez Nicomatic?
Oui, sur le côté responsabilisant, Mhm. chez Nicomatic, c'est le côté responsabilisant, ça pousse, les personnes à aller plus loin que ce qu'ils auraient fait, enfin heu, ou Dans une entreprise standard, tu veux dire? c'est ça. Oui. Heu, ça motive en fait les personnes d'une autre façon, ça les pousse à aller plus loin, ça les challenge et en fait ça les pousse du coup à aller prendre des responsabilités et une autonomie qui est beau à voir. Après ils volent de leurs propres ailes. Au début, ils sont un peu, ils sont pas très, ça s'est fait bizarre quand on rentre dans une entreprise, c'est comme Mhm. Nicomatic. Puis petit à petit, ils s'habituent et puis ils prennent les décisions, ils prennent de l'autonomie et du coup, c'est tout un succès pour Nicomatic, pour la personne. Enfin voilà, c'est le succès individuel amène le succès collectif qui est beau à voir. Super. Et du coup, on a beaucoup parlé de Nicomatic, mais est-ce que c'est une approche qui pourrait être amenée ailleurs? Oui, bien sûr. Mhm. Nicomatic, après, a sa façon et son Mhm. ADN et sa façon de regarder et de construire un modèle responsabilisant, mais chaque entreprise peut amener le côté responsabilisant à sa façon aussi, tout en gardant du coup son ADN. Mhm. C'est à construire en fonction du contexte en plus de l'entreprise, de pour qui elle travaille, pourquoi, la finalité. Donc c'est totalement adaptable mais pas copiable. Il faut pas Mhm. pouvoir vouloir copier forcément de Nicomatic. Ce qui se passe à Nicomatic n'est pas forcément, ça ne va pas marcher sur une autre entreprise. Mais par contre, la façon de penser, le mindset plutôt sur cette partie-là est totalement à pousser ailleurs. Ok. Euh, Moi, si je suis une autre entreprise et que j'ai tendance à voir la qualité comme une contrainte, quel serait ton conseil? Bah, c'est toujours pris par une contrainte, la qualité système, Mhm. c'est dommage. Même maintenant encore, on n'arrive pas à comprendre l'avantage et la, la- la finalité positive pour l'entreprise, pour ses clients, parce qu'à la fin, du coup, la partie le système et la qualité système, ça permet d'avoir des clients qui sont satisfaits de notre entreprise. Ça permet d'avoir des collaborateurs qui sont contents et qui savent pourquoi ils viennent le matin. Donc c'est pour moi c'est obligatoire en fait d'en avoir un minimum et qu'on soit une entreprise de 5 ou 350 000, on en a besoin en fait dans tous les cas, même si on n'a pas de certification, on a forcément du Mhm. système à certains niveaux, à certaines maturités. Et du coup, tu me vois venir avec l'une de mes dernières questions. Donc, quelle est la suite pour toi et pour la qualité système chez Nicomatic? J'ai beaucoup travaillé ces dernières années à appuyer, à aider nos entités dans le monde à monter en compétence sur cette partie qualité système. Mhm. Et aujourd'hui, on souhaite essayer d'aider d'autres acteurs, d'autres industriels ou d'autres entreprises à tester cette partie entreprise responsabilisante Ok. et amener tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a testé au niveau du système de management avec le 9100 pour montrer qu'il y a d'autres façons de faire aussi, tout en étant certifié, tout en étant reconnu par ses clients et tout en ayant des clients satisfaits. Donc, un nouveau service qui se crée chez Nicomatic. C'est ça, Merci Axel avec pour cet plaisir. échange. Au plaisir. Merci Karim.